Au cœur de l'agenda 2030, 17 objectifs de développement durable ont été fixés. Ces objectifs couvrent l'intégrité des enjeux de développement dans tous les pays, tels que le climat, la biodiversité, l'énergie, l'eau, la pauvreté, l'égalité de genre, la prospérité économique ou encore la paix, l'agriculture, l'éducation, etc. Que stipule donc l'objectif 16 de ces ODD? Vous trouverez des éléments de réponse dans un reportage que vous proposera la rédaction de Paroles des femmes. Le 16e objectif des ODD, qui concerne 3 thèmes étroitement liés, sont les questions d'état de droit, de qualité des institutions et de paix. Pour la République démocratique du Congo, les enjeux majeurs renvoient aux questions d'accès à la justice, d'insécurité et de criminalité, ainsi qu'à la confiance dans les institutions. Pour en parler un peu plus largement, nous recevrons pour vous Elodine Tamuzinda du Réseau des femmes d'Afrique francophone pour l'atteinte des ODD, ainsi que de Naomi Muira, chargée des questions humanitaires de la structure des jeunes leaders du Nord Kivu. Ce sera dans la rubrique rencontre. Et pour terminer, nous respecterons notre tradition en ouvrant comme à l'accoutumée le portail de l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Paroles des femmes. Ce soir, nous parlerons ou reparlerons, si vous le voulez bien, des ODD, les objectifs de développement durable, qui sont un défi majeur pour la planète, car ils ont été mis en place justement pour un avenir meilleur et durable pour tous. Sur les 17 objectifs que compte l'agenda 2030, ce soir, nous nous focaliserons sur l'objectif 16, centré sur la paix, la justice et institutions fortes ou efficaces. Ce sera en compagnie des membres du RFAF, le réseau des femmes de l'Afrique francophone, pour le maintien ou encore pour l'objectif de développement durable ici en RDC. Nous les retrouverons tout à l'heure, juste après ce reportage. Regardez. En 2015, l'ensemble des gouvernements que compte notre planète ont pris l'engagement de réaliser 17 objectifs de développement durable, autant d'injustices à combattre, ceux d'ici 2030. L'expérience récente nous montre à quel point les défis auxquels font face les citoyens et la planète sont interdépendants. Aussi, notre réponse nécessitera d'être universelle et coordonnée pour lutter de manière simultanée, tant à l'échelle locale qu'à l'échelle mondiale, contre la pauvreté, la faim, les inégalités, l'inégal accès à la santé, à l'éducation et à l'eau, les dérèglements climatiques, tout en protégeant la biodiversité et l'environnement. Ces injustices n'ont plus lieu d'être au XXIe siècle, comme l'ont reconnu l'ensemble des États eux-mêmes. Pour autant, il importe de s'assurer de leur réalisation dans les faits. L'objectif 16 consiste donc à promouvoir l'avènement des sociétés pacifiques et ouvertes à tous. Il vise aussi à réduire toutes les formes de violence, à mettre un terme à la torture et à lutter efficacement contre toutes les formes de criminalité organisée, corruption et pratique de pots de vin sous toutes leurs formes. Il prône la lutte contre le flux financier illicite et le trafic d'armes afin de favoriser l'avènement des sociétés pacifique et ouverte à tous. L'objectif 16 promeut l'état de droit, la mise en place d'institutions participatives ainsi qu'un accès équitable à la justice. Il est pour ce faire crucial pour une société durable de promouvoir des communautés pacifiques, d'assurer l'accès à tous à la justice et de créer des institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux. Et cela comprend un large éventail d'activités telles que la liberté d'expression, l'accès à la justice, le respect des droits de l'homme, la réduction des inégalités et l'élimination de l'exclusion sociale. Chaque société doit donc disposer d'institutions fortes et efficaces qui garantissent le plein exercice des droits et des citoyens. Merci à vous de nous rejoindre dans la deuxième partie de ce Parole des femmes consacrée, vous le savez, à la rubrique Rencontre. Et ce soir, ce sera un forum, puisque nous l'annoncions tout à l'heure dans le sommaire. Nous parlerons ou reparlerons des ODD qui sont les objectifs de développement durable. On l'a dit également tout à l'heure, c'est un défi majeur de la planète, car ils ont été mis en place pour un avenir meilleur et durable pour tous. Et pour en parler un peu plus largement, nous recevons ce soir les membres du RFAF, le
réseau des femmes de l'Afrique francophone pour l'atteinte de ces ODD, notamment ici en RDC. Il s'agit de Madame Tamouzinda, Elodine Tamouzinda. Elle est modératrice régionale du PERFAF ODD RDC, ainsi que de Naomi Mouira, chargée des questions humanitaires des jeunes leaders du Nord Kivu. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous espérons que vous vous portez bien. Très bien, merci. Alors nous allons commencer avec vous, Madame Elodine Tamouzinda. C'est vrai que vous êtes devenue carrément une véritable défenseuse des ODD, notamment ici en RDC. Quelle est votre motivation? Merci pour la question, Madame la journaliste. Qu'est-ce que je peux parler en rapport avec cette motivation? C'est juste puisque nous avons le même souci, vous et nous. Puisque vous ne pouviez pas aussi nous inviter, échanger autour de ces ODD, si ce n'était pas aussi votre motivation, si ce n'était pas votre lutte. Comprenez que les ODD, c'est d'abord la lutte de tout un peuple. Nous parlons du peuple en tant que Congolais, en tant qu'Africains, en tant que citoyens, citoyennes du monde. Et c'est pour cela que nos gouvernements respectifs les avaient ratifiés. Et quand est-ce que cela a été ratifié et où? Comme je vous l'avais dit encore la fois passée, c'était un programme des Nations Unies où tous les gouvernements membres étaient conviés et en étudiant tout ce qu'il y a comme problématique au niveau de la vie sociale, économique, sanitaire, politique et autres, que le gouvernement avait trouvé que c'était vraiment indispensable et de le faire. Et nous qui sommes des défenseurs, puisque nous ne parlons pas seulement des femmes, nous voyons des hommes aussi avec tous ces soucis-là d'accompagner le développement durable au niveau de tous nos pays. Et c'est comme ça que toutes les organisations aussi, les réseaux de la société civile, les partis politiques, je parle des partis politiques qui ont le rôle de sensibiliser, d'éduquer d'une manière, donc l'éducation civique au niveau de leur structure. Aussi, tous les partenaires qui nous accompagnent, j'ai commencé par nos institutions d'abord, puisque c'est elles qui sont au premier rang. Donc comprenez que nous ne pouvons pas continuer à signer nos statuts, à nous engageant, voilà, nous allons travailler sur tel ou tel autre aspect, et ne pas suivre ce que le gouvernement ratifie, et ne pas suivre ce que les Nations Unies ont mis sur pied comme programme, et ne pas le pousser à bien faire ce travail pour le profit de tout le monde et de tous les citoyens. Ça, c'est la motivation première. La deuxième motivation est que nous avons ces problèmes dans notre chair. Nous vivons avec. Nous vivons avec nos enfants, nos jeunes, nos parents, nous-mêmes qui sommes victimes de l'un ou l'autre aspect de la vie qui n'est pas bien géré. Par qui? Par nous-mêmes citoyens de ces pays, de ces continents, de ce monde. Et en fait de compte, nous nous demandons quel est notre apport. Est-ce que nous allons continuer à observer et parler de telle ou telle autre institution, ou bien nous devons dire, nous aussi nous mettons la main à la pâte et nous faisons notre part. Et voilà la deuxième motivation, et que moi je peux appeler principale au sein de la communauté, pour ne pas parler de la motivation au sein des institutions. Voilà que les institutions et les citoyens, les dirigeants et les dirigés, ensemble, c'est ensemble qu'ils peuvent y aller. C'est ensemble qu'ils doivent y arriver. Et c'est pour cela que nous parlons surtout de la paix, puisque nous croyons que le développement durable est tributaire de cette paix. Nous parlons de la stabilité des institutions, puisque nous croyons que ce ne sont que des institutions stables, avec des dirigeants consciencieux, qui comprennent réellement que c'est eux qui doivent apporter des réponses à ces problèmes, que nous pouvons y arriver. Et donc, comprenez que la motivation, elle peut être intrinsèque,
puisque l'expliciter comme ça, c'est aussi difficile. C'est aussi difficile du moment où nous trouvons que bon, c'est tous les citoyens ensemble qui devraient y aller et qu'à un certain moment, on trouve que oui, il y a ceux qui disent nous avons compris et d'autres qui n'ont pas encore compris. Et cela mène encore à travailler davantage pour la sensibilisation, pour la vulgarisation de ces ODD, mais aussi pour comprendre quel est le plan exactement et le programme, les projets qui doivent être mis sur pied afin que ces ODD soient réellement une réalité, puisque d'ici 2030, il y a l'évaluation. Nous n'allons pas dire que l'évaluation de 2015 avait échoué dans plusieurs pays et que maintenant il fallait croiser les bras, puisqu'il y a les 10 ans à venir. Aujourd'hui, nous sommes en 2021, il y aura l'évaluation en 2030, et c'est pour cela que nous disons que chaque seconde compte. D'ici en 2030, vraiment les citoyens doivent se mettre debout et dire chaque citoyen à son niveau, chaque dirigeant à son niveau, chaque décideur à son niveau, et nous voyons d'abord les institutions avec leurs attributions, puisque au jour le jour, ils doivent continuer à se poser la question sur leurs attributions, sur leurs projets de société. Voilà. Et ainsi, nous allons voir que les entités territoriales décentralisées, nos avenues, nos quartiers, nos villages, nos groupements, nos communes trouveront aussi gain de cause. Vous l'avez dit, Madame Ntamuzinda, les ODD concernent tout le monde, les dirigeants comme les dirigés, les vieux, les jeunes. Nous avons ici sur ce plateau une jeune dame qui fait partie des jeunes leaders du Nord Kivu. Quand est-ce que vous avez, vous, Naomi, pour la première fois entendu parler des ODD? En fait, il y avait une formation lancée, une conférence, et ils avaient invité de jeunes. C'était avec l'Oxfam, c'était en partenariat avec l'Oxfam et une communauté gérant en fait, le ministère de la Jeunesse. Et entendre parler de ça, quelle a été votre première intention? Quelle a été votre impression par rapport à ces objectifs qui prennent justement un avenir meilleur et durable pour tous? Déjà, moi j'avais apprécié parce que cela nous permet de nous préparer en fait, pour l'avenir, préparer notre avenir. Ce sont des projets, des objectifs à long terme. Donc c'est un peu ça. Et moi je souhaiterais à ce que chacun de nous prenne conscience de cela, que nous nous imitons, parce que cela concerne, c'est en fait ce que nous vivons dans la vie courante. Ce n'est pas de choses qu'on a imaginées, de choses qu'on a fondées, de choses imaginaires, ce sont de choses que nous vivons dans notre vie courante. Jours. Oui, exactement. Ok. Madame Ntamuzinda, c'est vrai que vous faites partie du RFAF qui a pour objectif atteindre justement ces ODD. Alors, quelle est la mise en œuvre ou encore comment faire le suivi pour atteindre justement ces objectifs au niveau local ici en RDC? D'abord, la question de notre jeune sœur, sa réponse me fortifie, m'encourage à comprendre que les ODD ne sont pas des histoires qui parachutent. C'est notre vie, c'est pas imaginaire, c'est notre vie de tous les jours. Et si c'est notre vie de tous les jours, sa mise en œuvre interpelle chaque citoyen. Et donc, nous ne pouvons pas parler de termes et de références savants pour arriver à mettre en œuvre ces ODD. C'est question de dire quel est notre problème à ce qui concerne la lutte contre la famine. Non, à ce qui concerne la famine, à ce qui concerne la pauvreté, ce qui concerne la santé, l'éducation, l'égalité des sexes, en ce qui concerne tous les 17 ODD. C'est là où nous devons d'abord comprendre quelle est notre vie. Est-ce que nous sommes en train réellement de regarder autour de nous regarder nous-mêmes, de nous mirer et de dire non, ce n'est pas ça la vie que nous devons mener, nous disons non. À tout point de vue. Si nous disons que ce n'est pas ça la vie que nous devons mener, donc c'est une révolte positive déjà. C'est un éveil de conscience. Et là, c'est là où nous allons dire non, cherchons la solution à ce qui concerne cette famine. Comment est-ce que nous allons laisser la place à cette famine au moment où nous savons que nous avons 9 mois de saison de pluie, comme je l'avais dit la fois passée? Comment est-ce que nous devons laisser la place à cette famine au moment où nous savons que nous avons les sols et les sous-sols très très riches, enviés
je vais dire par le monde entier. Et ça, ce n'est qu'un aspect de lutte contre la famine. Lorsque nous parlons de la pauvreté, des gens qui nous viennent en babouche ici et demain ils sont millionnaires, milliardaires, qu'est-ce qu'ils font? C'est sur ces sols qu'ils trouvent tout. C'est au Congo qu'ils viennent et qu'ils trouvent tout. C'est sur notre continent. Et donc, il y a lieu de se poser la question sur sa responsabilité, sur la responsabilité individuelle de chaque citoyen, la responsabilité de chaque institution, la responsabilité du sommet de la République. Nous parlons aussi du garant du bon fonctionnement des institutions, puisqu'il n'est pas magicien. Il ne va pas aussi inventer la roue. Il suffit juste de dire, je comprends que ça c'est un problème. Et si c'est un problème, je m'y mets. Ça devient mon projet de société, ça devient ma priorité. Et donc chaque institution doit me faire rapport mensuellement. Et vous allez voir que chaque institution aura cette obligation de résultats. Les associations de la société civile, notre famille, société civile, c'est auprès du gouvernement que nous avons l'autorisation de fonctionner. C'est auprès du gouvernement que nous présentons nos statuts. Là où nous mentionnons que le développement durable, le développement, la santé, la justice, la paix, c'est notre cheval de bataille. De quelle manière est-ce que nous menons cette bataille? De quelle manière est-ce que nous mettons en œuvre tout ce que nous mettons, tout ce que nous prenons comme engagement lorsque nous signons ces statuts? Est-ce que lorsque nous culpabilisons les autorités, nous oublions que nous aussi nous signons ce que nous ne mettons pas en pratique? Les médecins, lorsqu'ils prêtent serment, le serment d'Hippocrate, les magistrats, les avocats, tous, lorsqu'ils disent « moi je m'engage à faire ceci ou cela d'une manière convenable, afin que la société, les communautés se retrouvent dans mon travail », donc tous ces serments, où partent tous ces serments? Qu'est-ce que nous faisons avec tous les statuts que nous signons au jour le jour? Qu'est-ce que le gouvernement fait avec toutes les attributions mentionnées dans leur statut aussi, liées à leur fonction? Qu'est-ce que les chefs de l'État, comme garant du bon fonctionnement des institutions qui prêtent serment sur la Constitution, fait pour faire respecter cette Constitution, ces textes? Et donc vous allez comprendre que ce n'est pas une mise en œuvre magique ni théorique, ça doit être juste ce que nous sommes appelés à faire à tous les niveaux et au quotidien. Un journaliste, les journalistes que vous êtes, nos partenaires, que nous aimons bien, les partenaires traditionnels, puisque sans vous, notre message n'est pas relayé. Absolument. Donc vous êtes des partenaires inconditionnels, incontournables et traditionnels. Mais un journaliste qui se réveille le matin pour dire aujourd'hui je vais faire le buzz, je ne sais pas si c'est comme ça que vous l'appelez, ou je vais lancer quelque chose de sensible qui va éveiller l'attention de tout le monde, malheureusement négativement, et vous allez suivre ce que les journalistes racontent et vous commencez à dire Seigneur Jésus, aidez-nous puisqu'il y a un danger. Il y a un danger puisque ces journalistes sont en train d'intoxiquer et de manipuler l'opinion. Et vous comprenez que nous tous, nous ne sommes pas là pour nous jeter des balles, des pierres. Nous ne sommes pas là pour nous insulter, pour nous juger, pour nous critiquer négativement. Nous sommes là juste pour nous dire, Dieu nous a placés sur cette terre pour remplir sa mission. La mission, c'est de procréer et de continuer à sauvegarder jalousement ce qu'il a mis à notre disposition. La manière dont nous le faisons laisse à désirer. Et nous avons à dire à Dieu. Et donc, si nous croyons que tout se limite au niveau des critiques, je critique Madame Nancy et Madame Naomi. Madame Nancy et Madame Naomi me critiquent et ça suffit sans que je ne fasse l'introspection et que je me pose la question réellement de savoir ce que j'ai à faire, quel est mon devoir, ma responsabilité. Pour changer les choses. Pour changer positivement les choses. Changer les choses, c'est encore une autre paire de manches. On peut changer les choses sans changer les choses positivement. Pour que Madame Nancy se retrouve dans ce que j'ai fait. Pour que nos partenaires des médias se retrouvent.
pour que nous aussi nous retrouvions dans ce que les partenaires font, pour que chaque citoyen à son niveau, au niveau des institutions, au niveau des partenaires internationaux, au niveau des partenaires nationaux, au niveau des entités territoriales décentralisées. Absolument. Et le matin, je dois me réveiller et me dire, oui, je suis croyante. Quelqu'un peut être musulman, chrétien, mais il y a le Coran, il y a la Bible. Nous avons notre constitution pour nous les citoyens, mais nous avons les ODD. Et le matin, j'ai dit, aujourd'hui, quel est l'ODD qui m'intéresse? Je vais œuvrer vraiment au moins dans l'un des ODD. Voilà. Aujourd'hui, je dois faire quelque chose. Je dois poser un acte qui apporte une réponse aux problèmes liés à tel ou tel autre ODD. Et c'est pour cela que, comme c'est notre vie de tous les jours, la mise en œuvre doit être vraiment, ça ne sera pas comme sur des roulettes, mais ça doit être au niveau d'abord de la conscience, au niveau de l'éthique et déontologie, et au niveau du devoir et de l'obligation de chaque citoyen qui n'a que des droits. Les citoyens congolais ont seulement des droits. Mon droit c'est celui-ci, mon droit c'est celui-là. Oui, vous avez ces droits, mais écoutez, ces droits-là proviennent de ces obligations et ces devoirs. Pour que vos droits soient bien respectés, observez d'abord les devoirs et les obligations. Absolument, c'est très bien dit, Madame Tamuzinda. Naomi, je me retourne vers vous. C'est vrai que ce soir, il est question de prise de conscience, il est question de responsabilité. Vous, en tant que membre des jeunes leaders du Nord Kivu, chargé des questions humanitaires, que faites-vous exactement pour prendre en charge cette question qui est importante, la question de responsabilité, car aujourd'hui, les regards sont tournés vers la jeunesse, comme on le dit très souvent, c'est l'avenir de demain. Que faites-vous exactement pour assurer justement cette jeunesse? Merci pour la question. Nous, étant que jeunes leaders du Nord Kivu, nous organisons de journaux, nous adressons à la jeunesse de journées portes ouvertes, où nous parlons avec la jeunesse, nous échangeons, nous leur sensibilisons à pouvoir prendre conscience, parce que l'avenir de ces pays, c'est nous en fait qui sommes l'avenir de demain de ces pays, c'est nous qui devons prendre le relève de ces pays. Alors, au niveau de parlant des actions humanitaires, de notre niveau, on a eu à saisir le ministre de la Défense et des actions humanitaires, M. Steve. En fait, nous l'avons saisi par des audiences et de lettres écrites, pour le déplacé de Béni, par exemple. Il y a les déplacés de Béni qui sont là, qui passent, la plupart d'entre eux, la nuit à la belle étoile. D'autres sont réfugiés dans des écoles, hôpitaux, églises, mais qui n'ont pas de quoi se mettre de quoi mettre sous la dent. Ils n'ont ni à manger, ni à boire, donc ils sont abandonnés à leur triste sort. Et nous, étant que jeunes, nous avons écrit au ministre et nous attendons une suite favorable venant des autorités. C'est déjà un très grand pas. Madame Elodie Tamuzinda, ce soir, nous nous focaliserons beaucoup plus sur l'objectif 16, centré sur la paix, la justice et institutions fortes ou efficaces. C'est vrai que c'est important, tous les 17 objectifs qui sont au cœur de l'agenda 2030, cet objectif 16 est d'après vous fondamental. Merci pour la question, cher partenaire. Pourquoi est-ce que nous devons nous focaliser sur l'objectif 16? Là, nous parlons de la RDC, puisque nous sommes au niveau régional et nous ne pouvons pas parler d'autres pays au moment où c'est de notre pays dont il s'agit. Vous comprenez que le développement, ceux qui développent leur pays, commencent par les fondamentales. Le fondamental, c'est d'abord comprendre les problèmes et y apporter des solutions. La question qui est posée, qui apporte des solutions? L'acteur principal, c'est l'homme. Nous parlons des ressources humaines. Alors, les ressources humaines qui doivent vivre en paix, qui doivent cohabiter et qui doivent vivre dans cette harmonie entre elles. D'abord, je parle des ressources humaines, et puis en harmonie avec leur entourage, en harmonie avec leur contexte. Est-ce que c'est le cas dans notre pays? Nous trouvons que nous avons vraiment une partie du pays qui est en train d'être empiétée.
de l'ensemble du pays. Il faut poser la question de savoir d'où nous viennent le fromage, d'où nous viennent les haricots, d'où nous viennent les pommes de terre, tout comme nous pouvons parler d'une autre partie du pays qui nous procure du poisson. Nous voyons tous les pays et toutes les provinces au bord du fleuve. Si aujourd'hui, j'apprends que la Chopo, la grande province de l'Équateur, la grande province du Bandundu sont touchées, je serai directement interpellée. Je vais dire, oh mon Dieu, c'est que le Bandundu nous procure. Je vois directement tout le travail que mes frères et mes soeurs du Bandundu font au quotidien. Je me dis, non, 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 nous avons un problème. Nous avons un problème puisque nous n'allons plus voir ces camions qui nous apportent des vivres ici à Kinshasa. Directement, je me sens interpellée. Puisque mes frères et mes soeurs qui sont là sont au centre de ce travail qui nous procure à manger ici à Kinshasa. Le poisson qui nous vient de l'Équateur. Lorsqu'on me dit que l'Équateur est touché, je vois directement la carence qui sera causée par ces problèmes. Et donc, je me sens déjà concernée, interpellée, puisque ce sont mes soeurs et ce sont mes frères qui sont là. Et donc, qui sont au centre de ce développement, de ce travail qui s'est fait. Nous ne pouvons pas continuer à savourer les délices du travail de nos frères et de nos sœurs sans nous poser la question de comment est-ce que cela est fait. Qu'est-ce qu'ils font? Nous parlons maintenant des partis, pour le moment, sinistrés. Des partis qui sont toujours victimes des guerres à répétition. Cette population très active est capable aujourd'hui de nous procurer ce qu'ils ont toujours eu l'habitude de procurer. Interpellons-nous d'abord à ce niveau-là. Mais si nous prenons encore l'aspect humanitaire, l'aspect civique et citoyen, c'est le peuple congolais qui est en train de périr. C'est le sang de nos frères qui est en train de couler. Le militaire qui a prêté serment, qui travaille sous les drapeaux, n'est pas de telle ou telle autre tribu. C'est un militaire congolais qui mérite respect et protection. Et donc, cela devrait nous interpeller, nous tous, et nous dire non, c'est la RDC qui est touchée. Et pourquoi est-ce que nous allons parler du développement durable comme si ça devient un terme générique, un slogan, au moment où nous savons que les ressources humaines qui sont au centre de ce développement durable sont touchées terriblement. Leur sang est en train de couler. Écrit vengeance. Nous ne sommes pas là pour nous venger. Nous sommes là pour apporter des réponses à toutes ces questions qui nous entourent, les problèmes qui nous gangrènent. De quelle manière est-ce que nous les faisons? C'est vrai que le pays va être évalué. Et ça peut être évalué politiquement, ça peut être évalué diplomatiquement. Et nous savons comment est-ce que les termes sont dilués. Mais le problème est très sérieux et très profond. Puisque avant, on ne parlait pas de Béni dans ce pays. On parlait d'autres pays, d'autres parties sinistrées. La question de savoir, après Béni, ça sera encore quel coin du pays? Notre pays qui est en train d'être, je ne sais pas, de devenir la risée de tout le monde. C'est tout le monde qui parle de la RDC. RDC, toutes les images qui passent dans les chaînes nationales et internationales, dans tous les médias, dans tous les réseaux sociaux, c'est toujours des problèmes. On a tué, il y a le carnage, il y a je ne sais pas, des rangers au niveau des parcs qui sont tués, égorgés. Mais non, nous disons que notre pays peut être réputé autrement. Mais cette affaire-là est un combat. Ces problèmes, cette responsabilité. Vous voulez que je parle seulement du chef de l'État, n'est-ce pas? Je suis désolée. Je ne parlerai pas seulement du chef de l'État. Je suis désolée. Je ne parlerai pas seulement des institutions. Je suis désolée, je ne parlerai pas seulement de l'armée, de la police. Je suis désolée, je ne parlerai pas seulement de la population.
Je suis désolée, je ne parlerai pas seulement de ces chèques qui nous font des problèmes. Je parle de la nation. Je parle de la nation. C'est là où j'interpelle toutes les couches à la cohésion. À la cohésion. Pour comprendre que l'acteur majeur a un problème. Si ce n'est pas les tueries, si ce ne sont pas les tueries, c'est le chômage, c'est la pauvreté, c'est le manque des soins médicaux, c'est la famine, ce sont des inégalités. Mais finalement, alors, si c'est l'acteur majeur qui est touché, et donc l'acteur majeur doit être le premier à s'élever et à dire, ça c'est assez, trop c'est tout. L'acteur majeur c'est qui? C'est moi, c'est vous, en tant que citoyen. Et puis, nous allons voir les responsabilités des uns et des autres à tous les niveaux, puisque nous avons des responsabilités différentes. Il y a ceux qui sont là pour faire respecter le pays. Il y a ceux qui sont là pour œuvrer au quotidien, pour que nous produisions, pour que nous créions de l'emploi, pour que l'entrepreneur soit protégé, pour que les étrangers cessent de nous embêter avec leurs produits pourris au moment où nous avons tout ici chez nous. Nous avons les règlements des comptes qui nous gangrènent déjà. Je suis désolée, je dois en parler. Puisqu'il doit y avoir quand même un changement à ce niveau-là. Si les citoyens commencent à se sentir frustrés, vivent dans la peur, mais comment est-ce qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes? Si chacun de nous est en train de dire, peut-être c'est le tour de Nancy, demain ça pourra être Madame Elodie, après-demain c'est Naomi, nos partenaires, et vous voyez dans quel environnement est-ce que nous commençons à vivre. Et donc, nous parlons de l'ODD 16, qui est la paix, la sécurité, la justice, la stabilité des institutions, mais tout est connecté. Dès que cet ODD trouve des réponses, vous allez voir que le partenariat sera efficace, qui est l'ODD 17, et vous allez voir que de l'ODD 1 à l'ODD 15, tout le monde va trouver son compte. Absolument. Et nous sommes tous invités à y travailler. À un certain moment, il y a ceux qui peuvent croire que c'est avec émotion qu'on parle. Non, nous ne parlons pas avec émotion. Nous éveillons notre conscience qui semble s'endormir, je ne sais pas où, pour que nous devenions ces peuples fiers de l'être, cette nation fière de l'être. Lorsqu'il y a le bruit des bottes à l'ouest, que l'est s'élève. Lorsqu'il y a le bruit des bottes à l'est, que l'ouest s'élève. Lorsque c'est le nord qui souffre, que le sud dise non, c'est mon pays. Que cet enfant qui s'appelle le nom de toutes les provinces de la RDC, qui a toutes les tribus de la RDC, qui est ce militaire qui est en train de périr sur le front, trouve son compte au niveau de ces drapeaux, en dessous de ces drapeaux qu'il est en train de servir. Et donc, je parle de l'éveil de conscience, pas de l'émotion. Puisque l'émotion peut être primaire et ça perturbe tous les raisonnements. Parlons de l'éveil de conscience à tous les niveaux. Et je ne m'adresse pas seulement aux institutions, à la société civile. Je pose la question aux partis politiques. Le parti politique qui devrait être là pour éduquer les militants. Est-ce que les partis politiques sont en train de voir ce que les militants opèrent comme travail au quotidien? Juste pour qu'ils soient applaudis lorsqu'il y a des bizarreries et le monde entier se moque de nous. Ces militants pouvaient être rentabilisés autrement, pouvaient être en train de produire dans tel ou tel autre coin du pays avec les sols que nous avons. Maintenant, puisque nous parlons juste de l'ODD 16 aujourd'hui, mais qui a interconnexion, sachez que
nous allons parler de tous les ODD pour que nos avenues, nos villages, nos groupements, nos quartiers, nos communes, nos territoires, nos villes, notre pays soient quand même un pays qui produit et qui consomme ce qu'il produit. Lorsqu'il y a cette production, vous allez voir que réellement, tout le monde trouvera son compte, mais nous disons, commençons par taper les points sur la table à ce qui concerne l'ODD 16. Le mois prochain, nous parlerons d'un autre ODD, mais lorsque le pays sera évalué, on ne sait pas, nous ne savons pas quel sera le chef de l'État en ce moment-là. Nous ne savons pas quel sera le ministre de tel ou tel autre ministère à ce moment-là. Qui sera le chef du quartier? Qui sera le gouverneur? Nous ne savons pas. Mais la honte incombera à toute la nation. Et surtout à ceux qui seront des dirigeants à ce moment-là. Donc, commençons le travail aujourd'hui. Chaque seconde compte pour que l'avenir soit meilleur et pour nous et pour notre progéniture. Absolument, Madame Tamouzinda, c'est vrai que l'objectif 16, les ODD, est beaucoup plus ancré sur la paix, la justice, la sécurité. Alors, qu'est-ce que les ODD comptent s'y prendre justement pour mettre un terme aux questions d'insécurité et de criminalité, beaucoup plus ici en RDC? Car c'est devenu monnaie courante, vous le savez si bien que nous, qu'on parle beaucoup plus d'insécurité, de criminalité, d'homicide volontaire. Ah, chers partenaires, les ODD ne pourront pas travailler à notre place. Les ODD ne sont que des outils mis à notre disposition. Puisqu'à un certain moment, nous pouvons dire, nous avons tellement de problèmes et nous ne savons pas par où commencer. Mais il y a un outil qui est mis à notre disposition, à la disposition de nos gouvernants. Et cet outil s'appelle cette feuille de route des objectifs de développement durable. Et donc, nous devons œuvrer pour ces outils afin que nous trouvions gain de cause. L'ODD 16 ne veut pas résoudre les problèmes sécuritaires en RDC, les massacres qui sévissent ça et là, la barbarie urbaine, le militantisme à outrance. Non. L'ODD 16 nous donne juste cette piste de telle manière que cela doit nous mener au respect de nos lois et de la mère de nos lois qui est la Constitution. Tout provient de là. Si nous respectons les textes du pays mis à notre disposition, nous allons observer tous les outils qui sont mis à notre disposition pour y arriver. Donc chacun de nous a les devoirs et les obligations. Je parle de la nation. Je ne pointe pas le doigt sur qui que ce soit puisque je parle de la nation et nous savons que la nation est composée par tous ces citoyens et citoyennes. Et donc, vous comprenez que c'est nous, les acteurs majeurs de ces outils, de ces textes, qui devons nous réveiller et que chacun joue son rôle. Chacun à sa place. Et tous ensemble, que nous nous sentions dans un tout cohérent qui s'appelle un système avec les interactions. Et c'est comme ça que les ODD interagissent aussi. Nous ne pouvons pas croire que le partenariat inefficace peut nous mener au respect de ces 16 autres ODD. De la même manière que nous ne pouvons pas croire que lorsque l'un de nous ne joue pas son rôle à sa place, qu'il peut y avoir la stabilité des institutions, qui peut nous mener à la sécurité, qui peut nous mener à la paix durable, à la cohésion, à la convivialité et à cette harmonie. Ça doit être notre champ de bataille, nous comme peuple congolais, et que demain, tout le monde nous respecte. Voilà que la fois passée, j'étais passé par ici, mais 20 ans
de l'alternance pacifique en RDC. Ouais. Mais 20 ans maintenant de la manière dont nous devrions travailler pour le développement durable. Aujourd'hui, quel est le résultat? Donc les acteurs majeurs n'ont pas su capitaliser cette grande opportunité du siècle que le monde entier a vantée. Revenons par là. Ceux qui sont en conflit, les dirigeants qui sont en conflit, je ne sais pas, les partis politiques qui ne sont pas en harmonie, qui ne s'entendent pas, qu'ils comprennent que ce n'est pas ça l'héritage allégué à notre progéniture. Alors qu'ils se réveillent et qu'ils disent tout n'est pas perdu. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Et que tout le monde soit interpellé, que tout le monde joue son rôle à sa place. Et vous allez voir que la sécurité, l'insécurité sera éradiquée. Pas comme si c'était par une baguette magique, mais puisque tout le monde s'y penche et tout le monde dit voilà c'est notre priorité et tout le monde regarde dans la même direction. Mais là, nous sommes à bord d'un bateau où les matelots regardent au sud, les capitaines au nord, les passagers de gauche à droite. Vraiment, nous ne comprenons plus rien et nous nous insurgeons contre ces pratiques puisque tout ce que nous allons récolter, ça sera la tempête. Et nous ne pouvons pas continuer à avoir peur d'en parler. Il faut en parler, il faut interpeller les concernés, les décideurs, les citoyens, les partis politiques. Il faut interpeller le média qui relaie les informations, qui intoxique et manipule l'opinion, afin que le message qui va commencer à se relayer soit le message d'espoir. Les messages d'éveil de conscience qui nous poussent à travailler, qui nous poussent à placer l'homme au centre de tout ce qui se passe. Ainsi, béni aura la paix. C'est assez. D'autres pays, d'autres parties du pays comme l'Ituri, c'est assez. Tanganyika, au sud Kivu, dans le haut plateau, c'est assez. Et dans d'autres parties du pays, il y a la barbarie urbaine, il y a le massacre, il y a la pauvreté, il y a la famine. L'éducation, on n'en parle pas aujourd'hui, mais nous comprenons que l'éducation est en train de se dégrader au jour le jour. Tout ça sont des guerres, des multiples batailles que nous avons. Et je crois qu'aujourd'hui, chers partenaires, vous pouvez avoir beaucoup de questions. Je vais bien. Je peux répondre à toutes ces questions, mais s'il n'y a pas éveil de conscience au niveau de notre nation, si nous ne rentabilisons pas cet espace que Digital Congo nous offre gratuitement pour lancer le message, ça ne servira à rien, chers compatriotes. Je m'adresse à vous et je place ma main sur le cœur. Je me dis que moi, je n'ai pas tout fait. Mais au moins, j'ai encore la force de lancer ces messages, de vous interpeller afin que notre conscience soit éveillée à tous les niveaux. Les associations, les réseaux des femmes, le parti politique, les institutions, les partenaires qui nous accompagnent, puisqu'ils vont dans tous les sens, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de contrôle, pas de boussole, pas de programme. Aujourd'hui, nous avons les ODD. Et nous disons que tous les partenaires doivent s'y aligner et c'est le gouvernement qui doit nous aider à y arriver. Nous avons dit et nous vous remercions. Merci beaucoup Madame Elodie Ntamouzina. Une dernière question avec Naomi avant de mettre un terme à l'émission de ce soir. C'est vrai, c'est une question qui concerne tout le monde. Vous en tant que jeune, est-ce que vous avez un message particulier à lancer à toute la jeunesse, non seulement du Nord Kivu, mais aussi de la RDC tout entière, par rapport justement à ces ODD, beaucoup plus à l'objectif 16? Ok, d'accord, merci. Déjà, il faut savoir que l'objectif 16 cible la paix, la justice, l'accès à tous à la justice et des institutions efficaces. Donc, mon message aux jeunes, c'est de prendre conscience, de vraiment prendre conscience que cette affaire nous concerne tous. Cela ne veut pas dire que, vu que les gens qui sont là, qui gèrent les gens qui sont là dans les institutions, qui gèrent actuellement, sont de vieux, que nous allons nous dire que non, on est jeunes, on laisse la place aux vieux. Non. Nous devons nous approcher d'eux, essayer de parler, de changer, voir comment nous allons faire pour atteindre ces objectifs-là. Donc, ça.
ça. Voilà. Merci à vous, mesdames, d'avoir été avec nous ce soir avec autant d'informations qui nous ont beaucoup intéressés par rapport à ces objectifs de développement durable, comme nous l'avions dit, est un défi majeur pour un avenir meilleur et durable pour tous. Et bien sûr, ce soir, nous étions en compagnie des membres du RFAF, le réseau des femmes pour l'Afrique francophone. Il s'agit donc, il s'est agi de Madame Elodie Ntamouzinda, modératrice régionale du RFAF ODD, ainsi que de Naomi Muira, chargée des questions humanitaires au sein des jeunes leaders du Nord Kivu. Place à présent à la rubrique Clin d'œil. Regardez. Voici pour vous l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Déjà maintes fois pionnière, Kamala Harris a brisé le mercredi 20 janvier 2021 dernier un nouveau plafond de verre en devenant la première femme et la première personne de couleur à accéder à la vice-présidence des États-Unis, consécration d'une carrière hors norme. À 56 ans, la dynamique et pugnace sénatrice de Californie a permis à Joe Biden, 78 ans, d'engranger les voix d'un électorat plus divers qui avait soif de se voir mieux représenté au sommet du pouvoir, à tel point que certains électeurs disaient voter non pas pour le vétéran de la politique, mais pour elle, fille d'un père jamaïcain et d'une mère indienne. En saluant l'audace de Joe Biden de l'avoir choisi, Kamala Harris a promis « Si je suis la première femme à occuper ces fonctions, je ne serai pas la dernière, car chaque petite fille qui regarde ce soir voit que nous sommes dans le pays de toutes les possibilités. » Plus de 5500 femmes, dont une majorité de mineurs, ont disparu au Pérou au cours de l'année 2020, le double de l'année précédente, selon un rapport du Bureau du Défenseur des droits rendu public le mardi 19 janvier 2021 dernier. Et c'est préoccupant d'avoir un chiffre aussi élevé des femmes disparues en 2020, alors que nous avons été dans un contexte de confinement et de pandémie où les femmes se trouvaient dans leur foyer, un espace plus sûr, a réagi auprès de l'agence France Presse Patricia Sarmiento, en charge du droit des femmes au sein du Bureau du Défenseur des droits au Pérou. D'après le rapport intitulé « Que leur est-il arrivé ?», 1686 femmes adultes et 3835 enfants et adolescentes ont été portées disparues en 2020, selon les statistiques établies sur la base du système de recherche des personnes disparues du ministère de l'Intérieur péruvien. Entre le 15 mars et le 30 juin 2020 dernier, alors que le Pérou était soumis à un confinement strict, 915 femmes se sont volatilisées, dont 606 mineurs. La question de la disparition de ces femmes n'est plus reliée à l'idée qu'elles disparaissent pour des raisons personnelles, mais bien en raison des violences, de la traite d'êtres humains et de féminicides. 2 femmes juges travaillant pour la Cour suprême afghane ont été tuées par balle à Kaboul le dimanche 17 janvier 2021 dernier en date d'une série d'assassinats ciblés qui touchent depuis quelques mois des figures de la société civile. Le meurtre n'a pas été revendiqué pour l'instant, mais le président afghan Ashraf Ghani et le chargé d'affaires américain à Kaboul Ross Wilson ont accusé les talibans. Les 2 femmes se rendaient sur leur lieu de travail dans leur véhicule quand elles ont été attaquées par des hommes armés, a précisé M. Kawin, porte-parole de l'institution. Plus de 200 femmes juges travaillent pour la Cour suprême, a-t-il ajouté. Cette même cour avait déjà été la cible d'une attaque en février 2017 dernier visant une foule d'employés qui avait fait au moins 20 morts et 41 blessés. Et ce sera tout pour l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Parole des femmes, c'est terminé pour ce soir. Tout le plaisir a été pour nous de vous l'avoir proposé et présenté. Et ce sera avec le même et le réel plaisir que nous vous retrouverons la semaine prochaine.